Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous. Nous fêtons aujourd'hui la Journée internationale de la traduction et vous vous demandez peut-être d'où vient cette journée et pourquoi on la fête tous les ans le 30 septembre. Le 30 septembre a été choisi pour honorer Saint Jérôme qui mourut le 30 septembre de l'an 420 à Bethléem et qui est reconnu pour sa traduction de la version grecque de la Bible en latin et de sa traduction partielle de l'Évangile de l'hébreu en grec. Bien que la traduction de la Bible soit fiable, il reste des subtilités de langage qui parfois nous échappent en français et c'est pourquoi même à notre époque, beaucoup de personnes lisent et étudient la Bible dans ses langues d'origine. Alors en cette journée de la traduction, je vous propose de relire un des versets les plus connus de la Bible et d'en découvrir la subtilité, tenue parfois cachée à la première lecture dans nos versions françaises. Et il s'agit des premiers versets de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ces paroles peuvent paraître bien énigmatiques pour le néophyte, pourtant ces quelques versets résument à eux seuls une grande partie du message de l'Évangile, et en comprendre le sens peut bouleverser notre perception de Dieu. Au commencement était la parole, nous dit Jean. Dans notre langue française, la parole, c'est la faculté de s'exprimer dans un langage articulé, ou bien c'est la capacité de parler. Un enfant acquiert la parole dans son jeune âge, on peut prononcer des paroles de paix, on peut aussi donner sa parole ou honorer une parole. Mais dans l'évangile de Jean, la parole désigne autre chose. La parole n'est pas la Bible, ni la capacité de parler, car en réalité, la parole, ou le logos en grec, est un être divin. Et l'évangile de Jean nous dit qu'au commencement, c'est-à-dire avant la création du monde, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Mais qui est donc cet être divin, la parole, le logos, qui était de toute éternité à la fois avec Dieu et Dieu lui-même? Et la réponse se trouve un peu plus loin au verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Jean nous parle d'un être divin qui était avec Dieu, tout en étant Dieu lui-même, et qui est devenu un être humain à part entière, sans pour autant perdre sa nature divine et sa gloire. Si ces premiers versets de l'évangile de Jean ont fait couler autant d'encre à travers les siècles, c'est parce qu'ils révèlent la nature à la fois divine et humaine de Jésus-Christ. Alors en utilisant le mot logos ou parole, Jean fait référence à la nature divine de Jésus-Christ. Cette nature qui existe de toute éternité, cette essence divine qui est venue habiter parmi les hommes. Alors en cette journée internationale de la traduction, je vous invite à lire et à relire pour vous-même ces premiers versets de l'évangile de Jean et à faire plus ample connaissance avec celui que Jean nomme la parole. Merci pour votre écoute et à très bientôt.